Bonjour et bienvenue dans notre vidéo sur l'anatomie du système nerveux. Ce cours est destiné aux étudiants première année, tronc commun en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Aujourd'hui, nous allons explorer la structure complexe de ce système vital, qui coordonne la perception, la motricité et la cognition. Nous couvrirons les principales parties du système nerveux, la fonction des neurones, et bien plus encore. Allons-y. Tout d'abord, le système nerveux est un ensemble complexe qui coordonne les fonctions vitales du corps, incluant la perception, la motricité et la cognition. Il se divise en deux parties principales, le système nerveux central, SNC, comprenant le cerveau et la moelle épinière, et le système nerveux périphérique, SNP, composé des nerfs et des ganglions. Ce cours se concentre sur l'anatomie du système nerveux, en explorant les structures et leur rôle dans le traitement et la transmission des informations. Une compréhension approfondie de cette organisation est essentielle pour appréhender les fonctions neurologiques et les pathologies associées. Maintenant je passe à l'organisation générale du système nerveux. Premièrement, le SNC ou bien le système nerveux central inclut l'encéphale, constitué du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral, ainsi que la moelle épinière, logée dans le canal rachidien de la colonne vertébrale. Ces organes intègrent et analysent les informations sensorielles pour déclencher des réponses motrices en fonction des réflexes et de l'environnement. Le SNP se compose des nerfs et des ganglions, formés d'axones et de dendrites recouverts de myéline. Ces nerfs, comme le nerf sciatique, assurent l'innervation des muscles et des tissus. Deuxièmement, le neurone est une cellule spécialisée dans la création, le traitement et la propagation des informations. Chaque neurone communique avec environ 100 000 autres neurones. Sa structure comprend un axone, qui se ramifie, et de nombreux dendrites. Les corps cellulaires des neurones sont localisés dans la substance grise, tandis que leurs prolongements sont situés dans la substance blanche. Contrairement à d'autres cellules, le neurone ne se divise pas. Le potentiel de repos du neurone est généré par une différence de concentration en ions, Na+, centilitres, K+, de part et d'autre de sa membrane, ce qui crée une tension de -70 MV. Lorsque des canaux ioniques s'ouvrent, des échanges d'ions se produisent, entraînant une dépolarisation. Si celle-ci est assez forte, un potentiel d'action est généré, provoquant une vague de dépolarisation qui se propage le long du neurone. Troisièmement, l'information dans le système nerveux. L'information dans le système nerveux est codée par des signaux électriques, potentiels d'action répétés. Ces signaux cheminent le long des prolongements des neurones comme du courant dans des fils électriques, confère illustration page suivante. La propagation du signal électrique est favorisée et accélérée par la myéline, substance qui recouvre les axones. Entre deux neurones, synapses, le courant est transformé en signal chimique, les neurotransmetteurs. 4. La synapse c'est la zone d'échange d'informations entre deux neurones. Les deux neurones ne se touchent pas, il existe un espace entre les deux, fente synaptique. L'arrivée du signal électrique provoque la libération dans la fente synaptique de substances chimiques appelées neurotransmetteurs. Exemple, acétylcholine, dopamine, GABA, sérotonine. Ces neurotransmetteurs se fixent sur le neurone postsynaptique et provoquent la création d'un signal électrique en déclenchant l'ouverture de canaux et donc la dépolarisation membranaire. 5. La plaque motrice. La contraction des muscles est déclenchée par l'arrivée d'un signal électrique conduit par les nerfs. Chaque muscle reçoit des signaux d'un nerf spécifique, il est innervé par ce nerf. Chaque nerf peut envoyer des signaux à plusieurs muscles. La jonction entre le nerf et le muscle s'appelle la plaque motrice. Lorsqu'un influx nerveux arrive, le neurone libère de l'acétylcholine, qui va se fixer sur des récepteurs présents sur les fibres musculaires, déclenchant leur contraction. S'il est les méninges. Membrane entourant le système nerveux central, cerveau et moelle épinière. Délimite un espace où circule du liquide céphalorachidien, LCR, point c'est l'espace subarachnoïdien. Méningite, inflammation des méninges, le plus souvent à cause d'un agent infectieux, virus, bactérie. En conclusion, l'étude de l'anatomie du système nerveux est essentielle pour comprendre comment le corps humain perçoit, traite et réagit aux stimuli internes et externes. En explorant la structure et les fonctions du système nerveux central et périphérique, nous avons acquis une meilleure compréhension de la complexité des interactions neuronales qui sous-tendent les activités motrices, sensorielles et cognitives. Cette connaissance est fondamentale non seulement pour les disciplines médicales et biologiques, mais également pour comprendre les mécanismes des pathologies neurologiques, ouvrant ainsi la voie à des approches thérapeutiques plus ciblées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez vos questions ou commentaires ci-dessous. À très bientôt.